Les évangiles sont des livres de foi agencés pour donner l'impression qu'ils sont historiques. L'historicité de Jésus est un élément fondamental quand on fait appel à la vérité. Je vous raconte une histoire vraie. Mais il est extrêmement peu probable que les évangiles aient été écrits par des contemporains. Les évangiles ont été rédigés dans des cités de la Méditerranée orientale, en grec, par des gens instruits, et non par les pécheurs qui sont décrits comme les disciples de Jésus dans les évangiles. En outre, ils ont été rédigés des dizaines d'années après Jésus-Christ, alors que le souvenir de sa vie et de ses souffrances s'estompait, et à une époque où se produit une grande fracture, le soulèvement des Juifs et la destruction totale d'Israël par Rome, qui fait périr tous ceux qui auraient pu connaître Jésus personnellement. Marc, Luc et Matthieu ont écrit leurs évangiles près de 2 générations après Jésus. Jean, le 4e évangéliste, n'interviendra que près de 3 générations plus tard, et ce ne sont pas les seuls évangiles. Nous savons qu'il y avait beaucoup d'autres évangiles et de nombreux autres écrits respectés par les fidèles de Jésus. Des lettres, des épîtres, des poèmes, des hymnes. Aujourd'hui, le christianisme nous apparaît très divers. Il y a les baptistes, les orthodoxes, les calvinistes, les catholiques romains, une grande variété de chrétiens. Mais au 1er siècle, cette diversité était sans doute encore plus grande. Étant donné que les écritures du Nouveau Testament ne sont pas fixées par des canons précis, les chrétiens du monde entier ne pouvaient s'accorder sur telle ou telle croyance, et il n'y avait pas de structure précise. Ce qui me frappe, parce que c'est fascinant, c'est que ces groupes d'alors qu'on qualifie aujourd'hui de chrétiens étaient beaucoup plus divers qu'ils ne le sont à notre époque. Jésus, ses premiers compagnons et ses premiers disciples étaient juifs, des chrétiens judaïques. Ce que pensaient ces tout premiers chrétiens les plus proches de son enseignement, on l'a ignoré pendant des siècles. Mais aujourd'hui, on dispose de nouveaux documents qui éclairent leurs croyances. Gilles Quispel a joué un rôle crucial en les livrant à la science. Et ce qu'il révèle est stupéfiant. Les chrétiens judaïques ne disent rien de la valeur salvatrice de la crucifixion. Il n'est pas fait mention de l'Immaculée Conception, ni de la résurrection, ni de la croix. Il n'y a que les paroles de Jésus, qui est considéré comme l'incarnation de la sagesse divine. Un saint homme, pas un dieu, mais un homme d'une profonde sagesse. Ils croyaient que Jésus était un éclaireur éclairé, un illuminateur. Un homme qui montrait la voie du divin. Ces premiers fidèles semblaient adhérer à une religion complètement différente. Certains concepts fondamentaux du christianisme tardif leur étaient complètement étrangers. Mais bien après que le souvenir de Jésus a disparu et que ceux qui l'ont connu sont morts, est venu un temps où Jésus-Christ a été transformé en fils unique de Dieu. Des idées et des rites sont nés qui auraient sans doute stupéfait Jésus et ses compagnons. C'est très intéressant de constater que pour les chrétiens d'aujourd'hui, Noël est un rite central. C'est presque la fête la plus importante de l'année. Mais à notre avis, les premiers chrétiens ne célébraient pas Noël comme la naissance du Christ. Ce n'est venu qu'au IVe siècle. C'est seulement 300 ans après la mort de Jésus que Noël sera fêté pour la première fois comme jour anniversaire de la naissance du Christ. Cette célébration du 24 et du 25 décembre vient de l'anniversaire du dieu solaire Mithra. C'est le solstice, c'est l'époque où le soleil renaît, où les jours commencent à rallonger.
La date de naissance de Mithra, dieu solaire invincible, célébrée par les Romains, a été reprise plus tard par les chrétiens pour fêter celle de Jésus. Cette naissance devient aussi une naissance miraculeuse et divine. Ce qui est très intéressant, c'est que la conception miraculeuse de Jésus, sa naissance divine, fruit d'une immaculée conception, est un point central de la foi chrétienne, en particulier chez les catholiques. Mais dans le premier des évangiles, celui de Marc, il n'en est pas question, pas plus que dans celui de Jean. Qui a imaginé la perpétuelle virginité de Marie et l'Immaculée Conception? Je n'en ai aucune idée. L'idée de la virginité de Marie et de l'Immaculée Conception sont très tardives. Je crois qu'elles apparaissent dans la doctrine religieuse au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. Qu'est-ce que le Jésus historique et Marie en auraient pensé? Je n'ai pas la moindre idée de ce que Jésus aurait pensé de la virginité de Marie. Je crois que c'est totalement incompatible avec les mœurs rurales juives. Ni le premier ni le dernier des évangiles canoniques ne font mention de la virginité de Marie. Soit parce que ni Marc ni Jean ne connaissaient cette histoire, soit parce que, la connaissant, ils ont décidé de ne pas en parler. Dans les deux cas, cela montre bien qu'il s'agit là d'ajouts tardifs dans l'histoire chrétienne. Pour ceux qui croient en un Dieu qui est né, la naissance divine et l'Immaculée Conception deviennent des sujets centraux. Mais Jésus est-il divin dès sa naissance? C'est une question intéressante. Les premiers chrétiens sont très divisés sur la date à laquelle Jésus devient divin. Pour Marc, l'Esprit de Dieu descend sur lui comme il est descendu sur les anciens prophètes. Et dès lors, il devient un être inspiré par l'Esprit. À partir de là, toujours selon Marc, une voix venue du ciel le proclame élu de Dieu, c'est-à-dire fils de Dieu. Un don divin est descendu sur Jésus quand il était homme. Beaucoup de chrétiens qui croient à sa naissance divine et au dogme de l'Immaculée Conception seront peut-être surpris d'apprendre que Jésus avait bel et bien des frères. L'Évangile selon saint Marc nous dit que Jésus avait des frères et des sœurs qui étaient bien connus dans leur ville natale. Comme par la suite, cette révélation a perturbé beaucoup de chrétiens. On a attribué ces enfants à Joseph d'un précédent mariage. Pourtant, l'Évangile de Marc ne laisse rien supposer de tel. Jérusalem. Cette cathédrale arménienne a été bâtie sur le tombeau de Jacques, l'un des frères de Jésus. Mais l'Église préfère ne pas le qualifier exactement ainsi. Ce sanctuaire porte le nom de Saint Jacques, le frère du Seigneur, qui était un cousin de Jésus par Joseph et qui a été le premier évêque de Jérusalem. Sa relique était sous le maître-autel. Récemment, on a exhumé ce petit cercueil de pierre, sur lequel figure le nom de Jacques, fils de Joseph, frère de Joshua, autrement dit, Jésus. À travers son frère, on comprend une chose capitale concernant Jésus, car Jacques était une figure clé de la Jérusalem de cette époque. Jacques, le frère du Christ, sera le chef du mouvement de Jésus jusqu'en l'an 61. L'historien Flavius Joseph fait brièvement état de sa mort à la fin du 1er siècle. Et il dit clairement que c'est un grand prêtre sadducéen qui a assassiné Jacques. Geste qui lui a valu la condamnation de la majorité de ses pairs qui y étaient opposés, y compris celle des pharisiens qui étaient les amis de Jacques, le frère de Jésus. C'est tout à fait extraordinaire parce que, d'après son témoignage, les pharisiens sont du côté de Jésus, alors que dans les évangiles, ils sont décrits comme ses pires ennemis. Si bien que,
Pendant 25 ans à peu près, le mouvement de Jésus a été un mouvement juif reconnu. Des juifs pieux adoraient Jésus en leur temple. Et c'est la destruction de ce temple en 70 qui frappe au cœur ce mouvement juif favorable à Jésus. Mais avant cela, la plupart des chrétiens étaient des juifs. Les Juifs avaient trouvé leur Messie. Tous les Juifs espéraient la venue du saint homme, du Messie. Dieu et ses forces célestes aideraient le peuple d'Israël à se libérer du joug et de l'oppression étrangère. Mais Jésus était un Messie différent. Il enseignait que le salut, chacun pouvait le trouver en lui-même. L'Évangile selon saint Marc suggère que Jésus était l'illuminé. Comme Bouddha, il est celui qui est éclairé. Il n'est pas différent des autres, mais il est celui qui a su réaliser son plus grand potentiel, le potentiel spirituel de la nature humaine. Oui, selon les juifs chrétiens. Si vous dites que cela ressemble à l'illumination du Bouddha, je suis d'accord. Pour ma part, je dirais que Jésus est la lumière chrétienne du monde. Mais le concept de l'homme illuminé ou éclairé revient au même. Un homme d'une profonde sagesse, un homme illuminé, mais un homme, pas un Dieu. Un fils de Dieu, pour les Juifs, qui qualifiaient ainsi d'autres saints hommes. À quel moment est-il devenu l'icône, le fils unique de Dieu? À quel moment est-ce devenu un dogme, défini par Constantin 3 siècles plus tard? We believe in one Lord, Jesus Christ, the Son of God, begotten from the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made. Des 4 évangiles du Nouveau Testament, le dernier est l'évangile de Jean. Cet évangile selon saint Jean est le seul qui parle de Jésus comme d'un être divin. Divin par lui-même et Dieu fait homme. Et surtout, seul et unique Fils de Dieu. C'est une position remarquable et absolue d'affirmer qu'un homme est l'incarnation de Dieu. Cet évangile inhabituel, il n'en est pas fait mention chez les premiers chrétiens. On en fait état chez les chrétiens orthodoxes que vers l'an 160. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il devient le prisme à travers lequel plus tard, les chrétiens liront et interpréteront les évangiles. Pour beaucoup de chrétiens, le christianisme signifie que Jésus est le Fils de Dieu. Mais cela, on ne le trouve ni chez Matthieu, ni chez Marc, ni chez Luc. Eux nous enseignent que Jésus est le Messie de Dieu, celui qui est le Rédempteur de son peuple et qui enseigne la voie de la sagesse. Un juif très pieux pourrait suivre Jésus jusqu'à ce point. Mais l'évangile de Jean proclame que Jésus est le Fils de Dieu, et plus que cela, son seul et unique Fils, ce qui change fondamentalement le contenu du message chrétien. Le débat croissant sur la nature de Jésus, est-il un homme ou un Dieu, transforme le christianisme naissant au fur et à mesure que cette religion s'étend. On a tendance à croire au messager plutôt qu'au message. Ce débat a peut-être changé plus profondément le christianisme que la transformation apportée par un autre homme qui est généralement considéré comme un grand diviseur, Paul. On a fait de Paul rétrospectivement le héros fondateur et refondateur de l'Église chrétienne. Mais Paul a toujours essayé de recruter ses fidèles dans les synagogues. C'est tout à fait logique d'ailleurs, car les Juifs connaissaient la moitié de l'histoire. Mais il voulait aussi recruter des gentils. La coupure radicale opérée par Paul a été d'autoriser des non-juifs à manger avec des juifs sans suivre les principes cachers. C'était un changement radical. Il fallait être accueillant, permettre à chacun de croire en Jésus. C'était une étape fantastique.
L'histoire s'est entièrement trompée sur le personnage de Paul. À l'époque de Paul, il n'y a pas de schisme entre gnosticisme et littéralisme, parce qu'à cette époque, ce dernier ne s'est pas encore développé, il n'existe même pas. Paul existe bien avant l'histoire littérale. Il écrit avant les évangiles. Paul n'est pas un évangéliste. Le christianisme de Paul est unique et très spirituel. Paul, évidemment, n'a jamais rencontré Jésus. Il ne l'a jamais vu. Il dit qu'il a reçu son enseignement lors d'une révélation. Un être de lumière lui est apparu et l'a convaincu qu'il était Jésus. Il savait très peu de choses de lui. Pourtant, il parle de lui. Non, il ne parle pas de lui. Il dit que si nous l'avions connu en chair et en os, cela n'aurait aucune importance. Ce qui importe, c'est le Christ ressuscité. Paul dit que le Christ lui a été révélé. Il dit « en moi », pas « à moi ». Et qu'est-ce que ça signifie? C'est fascinant. Quand il évoque la vision de lumière qu'il a eue, il ne parle pas du Jésus qui nous est familier, celui des évangiles, celui qui avait un père et une mère. Tout cela n'a aucune importance pour Paul. Celui qu'il rencontre, c'est un être de lumière, semblable à ceux que les païens ont rencontrés et dont ils ont fait des dieux. Et lorsqu'il parle du plus grand secret qui lui a été révélé, ce n'est pas la venue de Jésus, ni le fait qu'il soit né à 2 pas de chez nous et qu'il ait accompli toutes sortes de miracles. Le grand secret, c'est que le Christ est en chacun de nous. Et quand il parle du Christ révélé, il ne dit pas qu'il lui est révélé. Il en a la révélation en lui. C'est ce qui fait du christianisme de Paul un christianisme gnostique et non pas littéral. Pourquoi? Parce que l'approche littérale consiste à dire que Jésus est extérieur à nous. Dieu nous est extérieur. Dieu est même à l'extérieur de l'univers. Nous sommes séparés. Tandis que l'approche gnostique des mystères, celle des païens de l'Antiquité, c'est que tout est un. Si on simplifie, ça revient à cela. Tout est un. Le Christ est en vous, vous êtes dans le Christ, dans un sens comme dans l'autre. Mais rien ne peut se diviser. Or, c'est ce que fait l'Église littéraliste. La grande différence des écrits de Paul devient de plus en plus évidente à mesure qu'on découvre des documents sensationnels. Des évangiles inconnus et cachés, à l'époque où l'Église chrétienne dominante persécutait ses lecteurs. Des évangiles gnostiques découverts il y a 50 ans à Nag Hammadi en Égypte. Ces documents mal compris, mal traités au début, tombés dans les mains des trafiquants, les scientifiques en comprennent à présent toute la portée. Les manuscrits de Nag Hammadi sont plus importants que ceux de la mer Morte parce qu'ils jettent une lumière nouvelle sur l'histoire du christianisme, sur Jésus et sur Dieu. L'évangile de loin le plus important a été écrit par un certain Didyme Judas Thomas. Qui était Didyme Thomas? Didyme Judas Thomas était l'un des frères de Jésus. La tradition ecclésiastique a fait de Thomas l'apôtre qui ne pouvait pas croire que Jésus, après sa mort, ait pu ressusciter dans sa chair, ni qu'il ait retrouvé son corps avec ses plaies et ses stigmates. Thomas le sceptique est à présent le plus fidèle disciple de son maître. Celui qui comprenait le mieux son frère? Selon l'évangile de Thomas, oui. On pense que le document attribué à Thomas, bien qu'il ait été écrit plus tard, date d'avant les évangiles canoniques et qu'il reflète très fidèlement l'époque où l'enseignement de Jésus était encore frais et vivant. Je trouve stupéfiant que les chrétiens ne se soient pas précipités pour lire l'évangile de Thomas et tous les autres merveilleux manuscrits qu'on a découverts. Et je crois que ça en dit long sur la mainmise de l'Église romaine. Ces documents sont toujours ignorés, considérés comme hérétiques et dangereux. Ils le sont en effet. Ils sont hérétiques et dangereux du point de vue du dogme, parce qu'ils le remettent complètement en question.
Ils nous expliquent qu'il y avait quantité de façons de vivre sa foi pour trouver le salut. Par la contemplation, en propageant l'étincelle divine qui est en chacun de nous. On peut communiquer avec Dieu en le cherchant en soi-même, mener une quête individuelle du divin, sans l'aide des prêtres ni des évêques. Voilà qui paraît séduisant. Le gnosticisme est extrêmement séduisant, particulièrement pour les esprits modernes, parce qu'il offre une religion individuelle, pas une religion proposée par une église. Et je crois que son heure a sonné. À mon avis, c'est ce que les hommes ont toujours cherché, trouver seul une divinité. Mais là, je simplifie un peu, parce qu'en fait, c'est très compliqué. C'est un peu comme si on se trouvait dans un bain de mousse avec des milliers de bulles de savon qu'on prend dans les yeux. C'est à la fois aveuglant, déroutant, et ça vous purifie. Tous les mystères étaient déjà là, 3000 ans avant Jésus-Christ. Quand la religion égyptienne disait que l'homme, une fois sa vie finie, devenait Osiris et s'intégrait à la divinité. C'était le concept fondamental de tous les mystères qui ont existé dans les mondes grecs et romains. Les mystères d'Isis, de Mithra, d'Adonis, etc. L'idée était la même. Il y a dans l'homme une étincelle divine dont il n'a pas conscience, qui est cachée en lui et qui doit être ravivée par l'initiation qui, au bout du compte, le mènera à la transformation. Comment l'a-t-on perdu? C'est très simple. Les catholiques avaient un bulldozer. Les rabbins avaient un bulldozer. Et cette image résume très bien en quelques mots toute l'histoire du christianisme et du judaïsme. Quand on veut bâtir une église, il suffit de déclarer que le salut des hommes n'est possible que par cette église et par elle seule, et par le représentant de Dieu sur terre qui est le pape. C'est la seule façon d'y parvenir. Tandis que les gnostiques disent « Cela dépend de chacun de vous. Vous pouvez y arriver ici et maintenant, et vous n'avez pas besoin de l'autorité d'un prélat. » Pour comprendre ce que cherche le christianisme et ce que cherche le paganisme, il faut comprendre que c'est un voyage dans la connaissance de soi. Et ce qu'ils veulent de vous, c'est la part de vous qui ne peut pas mourir. Il ne s'agit pas d'obtenir quelque chose que vous n'avez pas, mais de découvrir que vous êtes déjà immortel. Parce que votre essence n'est pas votre corps. Nous nous fourvoyons dans nos corps et dans tous les problèmes qui leur sont inhérents. Le fin mot de l'histoire, c'est que nous devons mourir en tant que corps, c'est la crucifixion de la matière, qu'il nous faut ressusciter pour recouvrer notre identité véritable, celle de fils de Dieu, de Christ, d'Osiris Dionysos. Nous sommes tous fils de Dieu. Nous le sommes tous si nous recouvrons notre identité véritable. Si bien que le mythe tout entier, l'histoire de la crucifixion du Christ et de sa résurrection, est un modèle pour chacun d'entre nous. Un modèle, oui, précisément. Un modèle qui peut nous conduire à l'initiation. Toute la quête des gnostiques a été une continuation de la quête païenne « Connais-toi toi-même ». C'est ce qui était écrit au-dessus de l'oracle de Delphes. Et telle était la quête de Platon et de Socrate. Les gnostiques ont poursuivi cette quête, une quête rendue difficile par sa nature même. Il faut en faire l'expérience, il n'y a pas de moyen de l'éviter. Une fois que cette quête se transforme en religion, il vous suffit de croire que telle personne l'a fait pour vous, et vous irez au ciel. Il suffit de croire en Jésus pour gagner le paradis. Pour les gnostiques, il faut devenir Christ soi-même, avec toutes les souffrances et tous les efforts que cela implique. C'est une religion complètement différente. Et quand on étudie le gnosticisme, on comprend pourquoi le christianisme a triomphé. Disons que c'était inévitable.